Salut à tous, c'est Chupsy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer et configurer Vimagent for Linux. Je suis sur la version Ubuntu Server 20.04, donc pas d'interface graphique. Tout va se faire en ligne de commande. Pour installer Vimagent for Linux, je vais devoir accéder au repository de Vim. C'est pour ça que je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour Debian et Ubuntu, car il se peut qu'il y ait une nouvelle version d'ici là. Avant de télécharger Vimagent, on va d'abord mettre à jour notre SE. Donc, sudo apt update. Super, et ensuite un petit sudo upgrade. Voilà, donc là au moins on est à jour. Maintenant ce qu'on va faire, on va télécharger Vimagent for Linux. Donc du coup ce qu'on va faire, on va faire un wget, donc http://repository.vim.com, ensuite private deb vim. Donc là c'est la version qu'il faut mettre, donc 4.0.0.1961 amd64.deb. Voilà. Et il y a une deuxième chose qu'il faut télécharger, c'est le vimsnap. Vimsnap, et pareil, la même version. Voilà, ça c'est fait. On fait un petit clear, ALL. Voilà, donc vous voyez là j'ai bien mon vim 4.0.0.1961 et mon vimsnap 4.0.0.1961. Donc ensuite on va essayer d'installer Vimagent for Linux. Donc là on va d'abord installer le vimsnap. Donc on va faire un sudo dpkg-i. Là vous tapez vimsnap et vous faites tab. Voilà, on fait un trait. Et voilà. Là on a une erreur comme quoi le dkms il n'est pas installé. Alors du coup on va l'installer. Donc sudo apt install dkms. Et là encore une erreur. En gros c'est parce que c'est des dépendances qui sont indiquées comme non satisfaites. Donc là on voit bien que notre dkms il a besoin également de gcc, de make et de fakeroot. Donc on va alors outrepasser cela en faisant un sudo apt fix broken install, tout simplement. Voilà, et vous voyez, là il nous propose deux nouveaux paquets à installer. Et dans ces nouveaux paquets, on retrouve bien notre gcc, notre make, notre fakeroot et le plus important, le dkms. Donc là je vais autoriser oui. Je ne sais pas si vous avez vu le paquet, mais il y a aussi vimsnap, vous voyez, paramétrage de vimsnap. Donc là il va aussi l'installer, tout simplement. Voilà, donc là il est en train de paramétrer vimsnap avec dkms. Voilà, c'est terminé. Donc on va faire un clear. Donc ça, vimsnap c'est bon. Maintenant on va installer directement Vimagent. Donc là sudo dpkg-i vim. Tac, voilà. Et on va faire entrer. Donc là notre Vimagent est installé. Donc j'ai en ma possession un disque dur qui va servir à stocker mes sauvegardes, et une clé USB qui va me servir de clé de récupération. On va alors les monter sur ma VM, mais tout d'abord, si vous êtes sur VMware Workstation comme moi, ou même peut-être sur ESX, il faut d'abord vérifier que dans vos paramètres de votre VM, au niveau de l'USB, la compatibilité est bien définie sur 3.1 et non sur 2.0. Si vous avez comme moi des périphériques amovibles en 3.0 voire plus. Sinon, vous voyez au niveau de notre écran, vous avez des erreurs. D'accord? Là, admettons si je fais un fdisk-l. Vous voyez, je ne vois pas mes périphériques, mon disque dur, et je ne vois pas non plus ma clé. Je ne vois que mon SDA, c'est-à-dire mon disque dur virtuel. Donc là, on se retrouve dans quelques instants, le temps que je fasse la manip. Voilà, donc là, je viens de faire la manip. Donc là, maintenant, on va vérifier que nos périphériques sont bien détectés. Donc là, on va faire un sudo fdisk-l. Donc là, vous voyez bien qu'on a notre SDA, qui est notre disque virtuel Linux, notre device SDB, qui est notre clé USB, et le device SDC, qui est mon disque dur. Donc maintenant, on va les monter sur notre VM. Donc là, un petit clear. Donc dans un premier temps, on va créer les dossiers qui correspondent. Donc on va faire un sudo mkdir media, par exemple usb-k.
entrée. Là on va faire pareil, média hard drive. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant on va monter les périphériques. Donc là on va commencer par la clé USB, SDB1, média USB key. Voilà, et on va faire la même chose pour le hard drive. Donc SDC1, média H. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. Donc si vous voulez, on peut vérifier si nos périphériques ont bien été montés. Donc là on fait un sudo mount pipe grep SDB1 par exemple pour la clé USB. Donc là on nous dit bien que la clé est bien montée sur media USB-key, qu'elle est de type VFAT. D'accord, on peut faire la même chose avec le C. Voilà, et là il est bien monté sur hard drive avec le type exFAT. Donc maintenant, avant de pouvoir lancer la configuration de Vim Agent, on va devoir installer des paquets additionnels afin de pouvoir créer notre clé de récupération Vim. Donc du coup on va faire un apt install donc Genie isomage xorizo et isolinux. Voilà, on fait oui. Ok, donc maintenant on place à la configuration. Donc là on va taper sudo vim. Entrée. Donc là on doit accepter les termes du contrat. Donc là vous faites espace pour cocher, vous faites tab, d'accord. Donc next. Là on va créer donc le recovery media mais en customisé. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? En gros on va installer, on va ajouter les drivers de notre machine directement dans l'ISO. Donc là on va cocher patch Vim Recovery Media ISO. On va également mettre UEFI System. Là, on va télécharger l'ISO de Vim Recovery en générique et on va le patcher avec nos drivers de notre machine. Donc là, on va définir un chemin. Donc là, on va mettre par exemple dans le temp, donc TMP. On peut créer un dossier. Donc là, on va le nommer Vim Agent. Voilà. Et là, on fait OK. Et là on va faire next, et là donc il va télécharger d'abord le Vim Recovery ISO de Vim, d'accord, qui est une image générique, et ensuite cet ISO va être patché avec nos drivers. Voilà, donc on se retrouve d'ici quelques instants. Voilà, l'image a bien été créée, donc tout à l'heure on va créer notre clé de récupération avec cette image. Donc là ensuite on nous demande si on a une clé de licence. Donc pour ma part, j'en ai pas, donc je vais faire finish. Si jamais vous en avez une, vous devez inclure votre fichier de licence sur votre VM, définir la localisation, et après vous devez définir si c'est une workstation, donc pour un PC ou pour un serveur. D'accord? Donc moi je vais faire finish. Voilà. Donc maintenant, place à la configuration d'un job de sauvegarde. Donc là pour ce faire, on nous dit d'appuyer sur la touche de C. Donc on appuie dessus. Donc là on va définir un nom de job. Donc moi par exemple je vais marquer sauvegarde VRDD pour disque dur. Faire entrer. Là, plusieurs possibilités. La première, c'est une sauvegarde de PC entier. La deuxième est une sauvegarde de partition ou bien de volume. Et la troisième, c'est une sauvegarde de fichier ou bien de dossier. Donc pour ma part, je préfère toujours sauvegarder le PC en entier, mais cela dépend de votre capacité de stockage. Donc je choisis la première solution, et on fait next. Ensuite, on nous demande où les sauvegardes vont être stockées. Trois possibilités. Donc la première, c'est tout ce qui est en local, c'est-à-dire tous les périphériques amovibles. La deuxième, c'est tout ce qui est en réseau, avec les protocoles NFS ou SMB. Et la troisième, c'est avec Vim Backup et Réplication. Donc pour ma part, je vais choisir la première, car j'utilise un disque dur. Donc là, on va faire Next. Donc là, je sélectionne le chemin de mon disque dur. Donc tout à l'heure, on l'a créé. Donc voilà, dans Media, Hard Drive. D'accord. Et là, j'ai déjà des dossiers. Donc là, on va aller dans... on va laisser ça comme ça, donc on va faire OK. Ensuite, je définis le nombre de points de restauration, selon la capacité de stockage que j'ai. Donc pour ma part, je vais mettre 14 jours. Ensuite, je fais Next. Et ensuite, on nous propose des options avancées. La première, donc qui est ici, elle est liée à la sauvegarde chiffrée. Vous définissez une clé de chiffrement afin de pouvoir accéder à votre sauvegarde. La deuxième permet de planifier des sauvegardes complètes.
Donc là, je vais vous montrer. Donc soit mensuellement ce jour-là, par exemple le premier de chaque mois, ou alors on sélectionne les jours de la semaine. Donc là, on va dans Day, et là, vous voyez, je peux sélectionner Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ainsi de suite. D'accord? Donc pour ma part, cette option, je vais l'activer, mais tous les samedis. D'accord? Et je fais OK. Et la troisième, elle permet d'utiliser des scripts, soit pour préparer des applications pour la sauvegarde à chaud, ou alors pour intégrer le travail de l'agent avec des outils tiers. Donc là, je vais faire Next. Enfin, on nous demande si on veut démarrer notre job de sauvegarde automatiquement. Donc il est coché par défaut. Et on nous demande également à quelle heure et à quel jour de la semaine. Donc pour ma part, je vais définir une heure. Donc je vais mettre 21h. Tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis. Je vais enlever... Voilà. Je vais enlever le samedi. D'accord. Je vais laisser le dimanche également. Donc là, juste en dessous, je sais pas si vous voyez, on nous indique que la planification va s'ajouter automatiquement dans le cron. Donc là, on va faire Next. Et là, pour terminer, on nous résume notre job de sauvegarde. Et on nous demande si on veut sauvegarder maintenant. Donc là, je vais laisser cocher. Et je fais Finish. Voilà, donc là, le bucket job a bien démarré. Donc là, la création du job elle a bien été effectuée. Et là, mon job est en train de se lancer. Donc on peut regarder l'avancée en faisant entrer. Donc là, on voit qu'il est en train de faire une sauvegarde du SDA. Voilà, donc là notre sauvegarde elle est terminée. Elle est à 100%, elle était en succès. Donc là on fait échappe, et nouveau échappe pour quitter. Donc maintenant, on va créer notre clé de récupération Vim. Donc on va tout d'abord déconnecter notre clé, donc on va faire un sudo umount dev sdb1. Donc là maintenant on va burn notre ISO sur notre clé USB. Alors, on va juste se rappeler du chemin. Donc normalement je l'avais mis dans temp Vim. Si j'essaie d'y accéder, vous voyez, c'est marqué permission deny. Si on fait un ll dans temp, on peut voir que Vim agent il est avec root. Donc là, on va faire un sudo-i. Voilà, comme ça là, je suis sur root. Je vais faire un cd temp Vim agent. Si je fais un ll, là, le Vim recovery, il est bien là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un dd bs égale 4m if égale temp Vim agent Vim recovery dans off égale deb sdb qui est notre clé USB. D'accord? Et là on fait entrer. Voilà, donc cette commande va permettre à notre image ISO de se retrouver sur notre clé USB qui va permettre d'être une clé de récupération Vim. Et voilà, vous voyez, notre clé USB est maintenant une clé de récupération Vim. Tout a été bien copié. Voilà pour cette présentation sur l'installation et la configuration de Vim Agent for Linux. N'oubliez pas qu'il faut effectuer des sauvegardes régulièrement de votre PC en tant que particulier et de tout votre parc informatique en tant que professionnel. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment restaurer des fichiers, des dossiers ainsi que le PC complet grâce à Vim Agent for Linux. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette technologie ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé!